quelqu'un qui a une aura blanche. Une aura blanche représente la spiritualité complète. C'est-à-dire que pour cette personne qui a une aura blanche, pour elle, elle est proche de Dieu. Et elle est proche de Dieu. C'est une personne qui va pas beaucoup parler, mais qui va aussi beaucoup vous aider, beaucoup vous enseigner. Elle va parler beaucoup avec ses guides. C'est une personne qui a pratiquement tous les dons, dirais-je, qui est proche de Dieu, qui écoute ce que dit Dieu. Après, elle va certainement être dans une évolution continue ou une évolution pratiquement finie. Donc ça veut dire qu'elle pourrait, dans une prochaine vie, ne plus se réincarner, ne plus descendre sur Terre et devenir peut-être un ange. Je dis bien peut-être parce que j'en suis pas sûr moi-même. C'est juste des indications que je vous donne. Mais une personne avec une aura blanche, c'est une personne bienveillante qui est proche de Dieu et qui a compris pourquoi elle était sur Terre et pourquoi elle devait faire ce travail-là. Donc, elle avance très très vite et elle vous fait avancer très très vite. Voilà. Moi, sur cette couleur-là, je l'ai vue une seule fois sur une personne et c'est une personne qui était en fin de vie, mais qui avait compris tout le sens pour elle de la vie sur Terre. Et on voyait bien qu'elle voulait faire avancer les uns et les autres. Et que de là où elle aurait été, elle nous aurait fait évoluer. Donc c'était plus pour elle la peine de descendre puisque elle avait une évolution et qu'elle pouvait être à côté de Dieu. Enfin, voilà mon explication sur l'aura blanche, mais pour moi l'aura blanche est une aura divine, tout simplement. Mais ça c'est mon avis à moi. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Uranus, il s'agit du ciel qui, avec la Terre, sa mère, qui s'unit à lui, engendra l'océan aux gouffres immenses qu'on appelle les flots, une planète qui opère sa rotation à l'envers des autres dans le système solaire. C'est le maître des cieux, de l'éclair foudroyant qui fracasse et décristallise, éveillant, libérant, mettant en mouvement, corrigeant les passions martiennes et martiales, et du tonnerre. Il exprime un instinct de puissance et de démesure toujours en quête d'un âge nouveau. Il gère les découvertes, les inventions, les traits de génie, les domaines inédits, les grandes intuitions, l'effervescence de l'imagination, les transitions rapides, la créativité. C'est donc la force cosmique qui provoque des changements et des bouleversements subis, brusques et imprévus, des interventions ou des orientations originales et du progrès. Comme cette planète éveille le feu primordial et qu'elle est naturellement tournée vers les exploits et les prouesses, elle révèle ce qui détache de la Terre, élève au ciel et porte vers l'absolu, dans une quête pour établir un nouveau monde. Bien qu'elle soit très détachée de son œuvre, elle individualise à outrance, forçant à découvrir son unicité face à la communauté, même s'il fallait défier les lois de la société. Elle révèle les liens qu'elle voit unir les choses dans le grand plan, conférant l'aptitude à percer les mystères du monde abstrait et de faire des découvertes qui simplifient la vie. Mais elle détruit les ennemis de la transcendance,
Elle désintègre tout karma et elle détruit les sortilèges. Elle se présente comme la libératrice qui fait éclater la justice d'une manière telle que tous la reconnaissent comme pertinente. Cette planète correspond à la sphère de l'amour-sagesse, d'où elle rayonne l'amour supérieur dans un aspect universel et accorde la grâce divine, manifestant le pardon, la bienveillance et la faveur du Créateur. Elle inculque l'amour pour tout ce qui est élevé et divin et elle représente la victoire de l'activité diurne et elle œuvre à réconcilier les mondes du haut et du bas. Elle organise le monde extérieur, tissant la trame des circonstances, les mettant en harmonie avec les dispositions intérieures. Elle rend tout facile, aidant à projeter la personnalité vers le monde extérieur avec enthousiasme et brio. Elle donne l'intuition de la loi et elle amène à ne chercher rien de moins que la sainteté. Elle éveille des sentiments et des émotions conformes aux règles divines. Elle aide à comprendre facilement toutes les situations. Elle révèle une vérité au-delà des normes conventionnelles. Elle produit une descente dans le passé ancestral pour trouver le bon chemin vers son propre avenir. Elle peut incliner vers l'archéologie, l'ethnologie, l'anthropologie. Elle est la dépositaire d'une richesse spirituelle qu'elle n'aspire qu'à transmettre au monde comme un legs. Puis de sagesse, c'est elle qui a transmis ses dons au roi Salomon de la Bible, révélant les secrets de la nature et conférant le discernement entre le bien et le mal. Elle produit une conscience éclairée qui sait comment agir à tout moment. Comme elle distille la foi créatrice, elle aide à récupérer la dignité perdue. Elle n'aime rien moins que de porter la lumière aux êtres perdus dans les ténèbres. Cette planète donne un être d'apparence plus divine qu'humaine, un être très altruiste, mené par le désir du don de lui-même et du sacrifice amoureux parce que le service reste sa motivation principale. Il se présente comme un être noble de conscience illuminée et de grande aspiration, doté d'une grande culture et d'un profond savoir, d'une grande franchise tempérée par l'amour pur. Il a généralement du mal à se situer par rapport aux préoccupations humaines et aux situations sociales, se signalant par la beauté de son âme, être de paix et d'harmonie, inclinant toujours vers la conciliation et la réconciliation, toujours prêt à pardonner, même les offenses graves. Il donne l'exemple d'une vertu intimidante pour autrui du fait qu'elle met en évidence leurs zones d'ombre. Souvent en relation avec les grands de son époque, il obtient le renom pour les actions qu'il réalise. Il ne se lance que dans une action en complet accord avec la loi. C'est un maître qui prêche par l'exemple, porteur de joie et de lumière, désireux de guérir les maladies et de supprimer les maux. Détenant de naissance un grand pouvoir, il peut allumer la flamme sacrée et agir comme guérisseur efficace. À son époque, il porte les caractéristiques d'un pionnier et d'un précurseur d'avenir. Par sa foi dans le succès, il émet une prière efficace et il attire les bénédictions du ciel. C'est un être visionnaire, mais plutôt utopique, qui se présente généralement comme le sauveur d'une société qui s'écroule. Précurseur d'un nouveau monde, il s'agit d'un être unique en son genre, toujours singulier, capable d'accomplir de grands exploits, porteur de valeurs nouvelles, qui reste longtemps incompris de ses concitoyens. Dans son élan irrésistible vers la perfection et par la pureté de ses mœurs, il devient souvent le créateur involontaire d'un mouvement spirituel qui sème partout l'espoir. Son plus grand problème, c'est qu'il craint pour ses moyens de survie. Cette planète constitue le principe de la rénovation et de la transformation, pouvant recourir à la violence, s'il le faut, pour arriver à ses fins, d'où les accidents brusques du destin. Elle correspond à l'octave supérieure de Vénus et elle régit les sentiments et la sensibilité. Source d'idéalisme, elle établit une influence toute psychique et elle figure la force qui libère par nécessité. Son rôle est d'éclairer, de transformer, de révéler l'invisible et d'aimer. Elle incline vers les mondes invisibles dont elle est le principe. C'est l'astre de l'amour, de la poésie, de la beauté, de l'intuition, de la compassion et du véritable altruisme. Elle confère l'esprit d'indépendance, l'originalité, l'aptitude à prendre une décision soudaine, parfois imprévisible, et l'ingéniosité. Elle distille les idées en avance sur l'époque, ce qui apparaît comme une aberration ou une divagation pour le commun des mortels contemporains. Elle fournit les idées des grandes découvertes scientifiques et elle révèle les inventions qui peuvent aider toute l'humanité. Elle prépare le bouleversement des idées reçues, des modes, des conventions, des traditions, des convenances, des normes établies. Elle prépare l'action soudaine et imprévue. Elle révèle l'audace et la révolution qui rendent aptes à s'opposer aux conventions et aux normes établies, pour insuffler un esprit innovateur dans la vie collective et universelle, ce qui se produit dans le libéralisme, mais parfois dans l'anarchie, l'excentricité, le bouleversement radical.
Elle a pour rôle d'imposer la nécessité de s'éveiller à une vie nouvelle et de s'extraire des contraintes, bousculant au besoin, secouant l'ordre établi, pour assurer la progression évolutive. Liée à la supraconscience, elle développe l'amour pur et universel et elle développe l'altruisme véritable et la libéralité. Elle est la source de la dualité, principe de la cristallisation matérielle, mais aussi de la réponse intuitive aux vibrations de l'esprit pour transmuter la matière ou la forme. Elle permet d'établir un contact avec le grand gardien de la vérité, mais sans possibilité de relier les faits d'expérience entre eux. Elle agit sur la glande pituitaire et elle agit par l'hypophyse. Comme elle régit l'accroissement de la taille, de génération en génération, elle prédispose à un accroissement excessif de la taille. Elle est liée aux chevilles, à l'électricité corporelle, à l'hémisphère cérébral gauche. Elle peut exposer à un défaut de coordination, aux chutes, à l'hystérie, à la manie suicidaire, aux pensées morbides, aux spasmes, aux maladies du système nerveux, nervosité ou nervosisme, à l'obsession psychique. Elle attire par la couleur or et elle repousse par la couleur violette. Cette planète forme à l'authenticité, à la créativité, à l'ingéniosité, à la confiance sereine, au désintéressement, à l'abnégation et à la compassion universelle. Elle développe l'intrépidité à l'effort, l'esprit d'observation, l'originalité, l'esprit progressiste, la sincérité intransigeante et inflexible, la perspicacité et la sagacité, l'esprit de tolérance. Elle fournit des prémonitions sûres et elle réalise la projection dans l'avenir. Elle aide à percevoir l'intention et le but des choses par son pouvoir d'abstraction. Elle incline vers l'androgynie, développant un amour asexué, platonique. Elle préconise le célibat pour développer l'humanisme. Elle rend possible la communication d'âme à âme et elle donne la connaissance de l'avenir. Elle dispose à une quête incessante de la beauté de l'âme. Elle développe l'aptitude à se frayer un chemin en toute liberté. Elle développe la sagesse du cœur, soit la capacité de suivre ses propres incitations sans se soucier de ce que disent ou pensent les autres. Elle développe l'esprit d'indépendance et de liberté qui rend imperméable à ce que disent et pensent les autres. Elle révèle la nécessité de se libérer des contraintes. Elle prépare aux décisions soudaines et imprévisibles. Elle donne une énergie foudroyante. Elle incline vers le mouvement et elle fournit des inspirations de sources très élevées. Elle fait ressortir les nobles aspects de chaque nature. Elle inculque l'amour de la vie sous toutes ses formes. Elle impose la nécessité de s'éveiller à une vie nouvelle, fournissant l'élan vers la vie supérieure. Elle développe la volonté d'être et de connaître tous les aspects de la manifestation cosmique. Cette planète oriente vers les carrières de l'air et le monde de l'espace, les artifices techniques, l'astrologie, la connaissance de l'avenir, le secteur des désastres naturels, tout ce qui est relié à l'édification de la société, les domaines de l'électricité et de l'électronique, la radiographie, les techniques d'exploration et les techniques de pointe, les secteurs de la vitesse, la vulgarisation de la science, le génie, les mathématiques avancées, les idées innovatrices, inventions de toutes sortes, la mentalité de pionnier, les machines, les moyens de transport rapide, les secteurs libéraux, le travail auprès des minorités, dès les syndicats, la psychologie, la magie, l'occultisme, le mysticisme, la haute spiritualité et le domaine de la lumière. En excès, elle donne un caractère nerveux et spasmodique, elle risque de rendre exalté et de faire pencher vers le libertinage, les pratiques honteuses, le goût du scandale, immoralité grossière, le vampirisme ou l'esprit rebelle, d'induire des pensées morbides relatives à la santé. Cette planète est en affinité avec le cristal de quartz, l'azurite et l'aluminium et elle gère la couleur blanc clair. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pierre que j'ai beaucoup cherchée et que j'apprécie beaucoup. C'est la célestine. Donc, la célestine est une pierre de contact avec votre ange ou votre archange. Mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à évoluer spirituellement,
à voir les choses beaucoup plus clairement, puisque elle vous rend en contact avec vos anges et vos archanges. Donc, quand votre ange vous permet de rentrer en contact avec lui, malgré toutes vos connaissances, vous pouvez ensuite les utiliser tranquillement et paisiblement, puisque vous êtes en contact avec vos anges. Elle permet aussi une communication plus fluide avec les êtres humains. Mais c'est surtout une pierre du cœur qui permet de guérir les sentiments du cœur, les sentiments qui vous font mal, puisque votre ange, par rapport à cette pierre, peut rentrer en contact avec vous. C'est pas ça. Votre ange, en fait, est toujours avec vous, comme Dieu est toujours avec nous. Mais elle permet de rentrer en contact et d'apprendre à rentrer en contact et de pouvoir les voir. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette pierre et à faire vos expériences. C'est une pierre assez impressionnante si on prend le temps de l'utiliser. Voilà. À bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Saint Barthélemy Bartholmé en araméen, est un juif originaire de Cana en Galilée. Il fait partie des 12 apôtres de Jésus. Il est aussi connu sous le nom de Nathanaël dans la tradition chrétienne. Présenté à Jésus par l'apôtre Philippe, on ne le trouve que dans l'Évangile selon Jean. Selon ces mots, le Christ le considère comme un vrai fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Lorsque Nathanaël lui demande comment le Christ le connaît, celui-ci répond avant que Philippe te parle: quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Sans savoir ce qui s'est réellement passé sous ce figuier, il est évident qu'il s'agit d'un moment crucial dans la vie de Nathanaël qui se sent compris par Jésus, cet homme qui sait tout de lui. Il décide alors de s'abandonner à lui. Mentionné dans toutes les listes des 12 apôtres, il ne joue pourtant aucun rôle dans les évangiles ni dans les actes des apôtres. C'est plutôt la légende qui s'est emparée de lui. Après la Pentecôte, il serait parti prêcher l'évangile en Arabie, en Mésopotamie puis en Inde. Il est dit que son zèle et ses prodiges eurent au fait de changer la face de ces contrées. Non seulement il convertit les foules, mais il ordonna des prêtres pour le seconder et consacra des évêques. Il y aurait même apporté l'évangile de saint Matthieu. Il arrive ensuite en Arménie où il réussit à convertir le roi Ptolemy et sa cour à Albanopolis, actuel Bakou. Cependant, le frère du roi, aidé des prêtres païens, le fait arrêter afin de le livrer au martyr. Il est alors écorché vif, crucifié et décapité, selon la légende dorée. Ce même martyr lui vaut d'être considéré comme le saint patron des métiers en rapport avec le cuir, des bouchers et des relieurs. Barthélemy est généralement représenté portant dans ses bras la dépouille de sa propre peau puisqu'il fut écorché vif. On peut aussi le voir parfois muni du poignard utilisé pour son supplice. Les reliques de Barthélemy se trouvent dans la basilique qui lui est consacrée sur l'île de Tibérine, au cœur de la ville de Rome. Selon la tradition chrétienne, la Saint-Barthélemy est fêtée le 24 août en Occident et le 25 août en Orient. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose d'assez impressionnant. En fait,
c'est un cadeau que je vais vous faire. J'ai programmé une image qui va vous permettre, en la visualisant, soit en méditation, soit en vous concentrant dessus, de vous nettoyer. C'est-à-dire de vous nettoyer de tout ce qui peut être négatif pour vous. Idées noires, entités, énergie nocive, mémoire nocive, etc. Tout ce qui est nocif sur vous, en regardant cette image, en vous concentrant dessus, elle va aspirer tout ce qui est négatif pour vous et vous donner du positif. C'est tout simple. Il suffira de regarder cette image. Et cette image, au fur et à mesure, représentera le négatif que vous allez pouvoir avoir en vous. Elle va l'aspirer et tout simplement vous en débarrasser. Et ce sera perpétuel. Lorsque vous arrêterez la vidéo, que vous la fermez et que vous la reprenez au départ, l'image sera complètement nettoyée de votre négativité. Donc, à chaque fois que vous regarderez cette vidéo, vous pourrez vous nettoyer de tout ce qui est négatif pour vous. La seule chose, c'est que pour que ça fonctionne, il suffit que vous soyez du bon côté, que vous ne faites pas le mal autour de vous, volontairement. C'est tout ce que je demande. Cette image peut fonctionner que pour les gens qui ont du mal énergétique autour d'eux, du mal spirituel, du mal psychique. Elle peut fonctionner. Elle pourra tout nettoyer. La seule chose, c'est que si vous êtes du côté négatif et que vous vous repentez pas pour aller du côté positif, elle ne pourra pas vous nettoyer. Merci beaucoup. À bientôt.
Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les bougies. Donc pourquoi les bougies? Parce qu'en fait c'est une pierre avec deux pierres. Parce qu'on a toujours un côté mâle et un côté femelle. Parce que c'est le yin et le yang. Parce que c'est tout simplement une pierre qui fonctionne avec le masculin et le féminin, parce que cette pierre-ci équilibre tout. Elle peut équilibrer les énergies, tous les chakras, aussi bien en yin qu'en yang, en masculin et en féminin. Elle stimule dans tous les corps énergétiques. Elle peut rééquilibrer tout le corps, ou tous les corps. C'est une pierre assez intéressante que moi j'ai utilisée pendant 2 années pour me rééquilibrer. Maintenant que je sais le faire naturellement, je n'utilise plus beaucoup ces bougies, ces pierres d'équilibrage. Mais je les utilise encore quand c'est nécessaire. C'est aussi une pierre qui va vous permettre d'équilibrer les énergies de la Terre, d'équilibrer les énergies qui se trouvent tout autour de vous pour que vous puissiez les intégrer correctement. Elle supprime aussi tout ce qui est blocage énergétique, puisque c'est une pierre équilibrante. C'est une pierre qui travaille aussi sur tout ce qui est vibration énergétique. Mais sur les vibrations énergétiques aussi bien élevées que basses. Ensuite, elle peut rééquilibrer tout le corps physique, émotionnel, psychique et tout le reste. Voilà, donc c'est une bonne pierre d'équilibrage qui permet aussi bien de trouver de l'énergie où c'est nécessaire et de vous donner de l'énergie là où c'est nécessaire. Voilà pour la présentation des bougies. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire vos expériences avec vos pierres et de vous familiariser avec vos pierres et de faire votre propre opinion. Moi, ce que je donne, c'est des informations générales. Voilà. Maintenant, si vous voulez une information plus spécifique, demandez-la moi, n'hésitez pas. À bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Les solides de Platon. Lorsque le philosophe grec Platon écrit Timée, son dialogue sur la cosmologie, il cherchait à interpréter symboliquement la formation du monde en se servant de la géométrie. Il recherchait les composantes fondamentales sacrées de la création et de leur relation avec les éléments du feu, de la terre, de l'air et de l'eau, la base de la quadripolarité. Il a obtenu 5 formes géométriques qui, considérées, il représentait la seule manière dont les plus petites parties indivisibles de ces éléments pouvaient se rassembler pour créer l'univers physique à partir du chaos. Le soin avec les solides de Platon augmente le taux vibratoire et par ce biais optimise ce dernier sur le plan physique, mental et émotionnel. Les solides de Platon relient les chakras à l'énergie universelle.
Il renforce le corps de lumière, ce qui a pour effet de réactiver les cellules et de les libérer de leur mémoire. Les cristaux peuvent être employés en géobiologie pour traiter certains nœuds géopathogènes. Les solides de Platon aident à relier à l'univers et à ses énergies, les réseaux telluriques ou cosmotelluriques, réseaux Curie, Hartmann, les sources souterraines ou la mémoire d'un lieu. Platon les associait aux 4 éléments, le tétraèdre était associé le feu, le cube à la terre, l'octaèdre à l'air, et l'icosaèdre à l'eau. Le dodécaèdre était mis en relation avec le tout, l'éther. On en déduit donc que les solides de Platon ont des propriétés énergétiques différentes du nom à la matière dans laquelle ils sont taillés mais à leur forme en elle-même. Ils ont la particularité de capturer l'énergie et de la concentrer différemment selon leur forme. On peut, bien sûr, utiliser ces propriétés à notre avantage. Pour s'en servir correctement et pour une efficacité optimale, on les choisit de préférence en cristal de roche. Ils doivent tous être transparents sans coloration afin de ne pas perturber la longueur d'onde de la lumière. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!